pour le Brésilien. Et au moment de faire le bilan, un sentiment contrasté. Avant d'en parler tous ensemble, Clément Crépu, Manu Del Pozzo avec Jean-Christophe Plot. C'est toujours le plus gros transfert de l'histoire. Ils devaient tout gagner ensemble. Ligue des Champions, Ballon d'Or, fortune et gloire. Fortune et gloire. Fred. Mardi, c'était officiel. I'm here in Saudi Arabia. I am Hilal. Neymar rejoint le club saoudien d'Al Hilal pour 90 millions d'euros. Jamais Paris n'avait touché autant pour un transfert. Et ça tombe bien puisque jamais Paris n'avait payé aussi cher pour un transfert. 222 millions d'euros, c'était il y a 6 ans. Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde. Paris avec Neymar, ça donne. Champion de France, ok. Coupe de France, ok. Coupe de la Ligue, ok. Trophée du meilleur joueur de Ligue 1, ok. Geste technique, ok. 118 buts et 77 passes décisives, toutes compétitions confondues, très bien. Et l'Europe dans tout cela, 28 février 2018, une semaine avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Madrid. Ça a l'air sévère pour Neymar. Fracture du métatarse, terminé. Un an plus tard, même compétition, fracture du métatarse, terminé. On pourrait presque répéter ça chaque année. Au total, en 6 saisons, Neymar a joué avec Paris seulement 55% des matchs. Alors, la faute à qui? Le Brésilien avait à l'époque une petite idée. Se vocês pegarem os lances, a maioria delas todas foram faltas. Então eu não simulei em momento nenhum, né? Eu só apenas sofria faltas. La Ligue des Champions, objectif éternel de Paris, a quelquefois souri aux Brésiliens. Marquinhos se pose et le deuxième but du drapeau ne s'est pas levé. Mais l'histoire aurait pu être tout autre si Paris avait battu ce même Bayern en finale. Tout n'a pas été si triste cependant. Les après-matchs du Brésilien ont souvent été une grande réussite. Vendredi, Neymar a donc quitté Paris en prenant soin de saluer très chaleureusement ses ex-coéquipiers. En revanche, Al Hilal attendra encore un peu pour voir le Brésilien jouer puisque ce dernier est arrivé blessé. Oui, vendu 80 millions, mais arrivé blessé pour ses premiers jours à Al Hilal. Neymar à Paris, Olivier Dacour, vous fermez les yeux spontanément, tac, la première image qui vous vient en tête. Un génie. Ouais. Moi, quand je vais au match, c'est pour voir du spectacle, un show. On va faire très basique. Il y a 2 colonnes, réussite ou échec, vous le placez où? Sur les stats, réussite. Ouais. Tout le monde partage ce point de vue-là? Après, non. Philippe, le contre-pied. Échec incontestable, c'est l'heure du constat. Il est parti. À ce prix-là, il était venu pour gagner la Ligue des Champions, ils ne l'ont pas gagné. Il a raté 43% des matchs. C'est un génie, joueur d'exception, je ne l'oublierai jamais, je l'adore. C'est un échec. Oui, mais vous l'avez dit vous-même, il y a les émotions procurées, Non, ça n'a pas de prix. Est-ce que vous vous rappelez de son premier match au Parc, par exemple? C'était exceptionnel. Non, mais franchement, non, après, moi aussi, il m'a frustré parce que je l'aime tellement. Olivier Samir, mais quand Laure s'exprime, on écoute les copains et on parle après. Non, est-ce que vous vous souvenez de son premier match déjà? C'était à Guingamp, oui. Guingamp, le premier match là-bas, exceptionnel. Le premier match au Parc, moi, ce que je me souviendrai de lui, c'est les enfants trop contents à la sortie du stade, des gestes techniques qu'on n'avait jamais vus avant. Malgré tout, la campagne où ils vont jusqu'en finale, parce que c'est Neymar qui les amène, c'est pas Mbappé cette année-là. C'est lui qui lead un peu tout le monde. Mais je reste un peu sur ma faim, parce qu'un joueur comme ça, t'as envie qu'il te fasse gagner plus de matchs. En fait, moi, c'est son implication qui, par moments, était un peu... Il a été trop au-dessus du club pour moi, mais c'est pas forcément que de sa faute. Ils ont levé le doigt, ils auront donc le droit à la parole. Olivier Dacour d'abord, Samir Nasri ensuite. Olivier. Vous parlez d'image. Moi, c'est le match où tout le stade le siffle et à la 90e. Il a retourné contre Strasbourg. On a vu d'ailleurs le but. Il met un retourné, mais au-delà de ça, on voit que sur les stades, il a mis 118 buts, 77. Mais quand on le fait venir, on sait le joueur que c'est, en dehors du terrain. Dedans et en dehors du terrain. Et on sait qu'il aime la fête, on sait tout ça. Il a manqué de professionnalisme. Mais quand on le fait venir, on sait. On le sait, donc on doit accepter. Après, on voit que c'est souvent des blessures, et peu importe. Il n'a pas eu le même comportement au Barcelone qu'à Paris. Est-ce qu'on réécrit pas aussi, Samir, et je vous donne la parole, est-ce qu'on réécrit pas un petit peu l'histoire, maintenant que Neymar est parti, en oubliant certaines choses que Philippe nous rappelle notamment? Non, parce que pour moi, même si on a décrit son style de vie, c'est bien sûr, c'est toujours été
quelque chose de cassé, ça n'a pas été une blessure musculaire qui l'a fait rater un quart de finale de Ligue des Champions. Et la meilleure campagne de l'histoire du club, c'est lui qui les amène en finale. Et il a fait basculer aussi ce club-là dans une autre sphère. Le PSG, ok, il y a eu Zlatan qui a fait basculer le club dans les grands clubs. Mais lui, après, c'est devenu une vraie marque, le PSG. Et ça aussi, c'est avec sa venue à lui. Et si Messi est venu au PSG, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait déjà Neymar. Et sur Canal désormais aussi, il a été. Il a vendu assez de maillots ou de produits dérivés, je crois. Oui, je pense. Sur Canal désormais avec Al Hilal. Voilà, il sera toujours chez nous et ça, on s'en réjouit. Allez, pause. Pour le moment. Oui, blessé. Posé dans un instant. Petit tour d'Europe. On s'arrêtera notamment avec. On avance. Le Paris Saint-Germain. Match nul hier. Vous l'avez vécu sur Canal face à Toulouse, avec le grand retour de Mbappé et de Dembélé. Ça change beaucoup de choses, Laure, mais manifestement, ça n'a pas tout changé quand même. Non, ça n'a pas totalement suffi. Après, ils sont rentrés tardivement, on va dire à la 50e, je crois, quelque chose comme ça. On a senti quand même que quand ils sont rentrés, le match a basculé, a changé de visage. Ils se sont créés des occasions. Je pense que s'ils avaient commencé le match aurait été tout autre. Un peu comme Marseille, je dirais qu'ils n'ont pas eu trop de réussite non plus. Toulouse n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont quand même eu ce penalty. Il y a penalty, il n'y a pas de honte sur ce penalty, il y a péno. Donc il y a encore des. Moi je sens que c'est encore une équipe en rodage, mais il va falloir qu'ils trouvent le juste équilibre entre la possession et tourner 20 ans autour d'un bloc. Et cette percussion et cette folie que peuvent apporter des joueurs comme Dembélé, Mbappé et peut-être Kolo Muani. Il y a votre voisin qui fait la moue. Votre impression là sur les deux matchs, pas que celui d'hier, si on met en perspective les deux. Ça manque de créativité. Au milieu, c'est compliqué. Et le milieu, je suis assez d'accord. Je suis assez inquiète pour le milieu. Si tu compares avec City, Real, Bayern, les milieux de terrain, c'est un peu en dessous. Mais hier soir, on a eu Luis Enrique qui a été très bon au micro de Philippe Carayon à Toulouse. Et Luis Donne les bons points, Gauthier. Non, mais c'est Luis vrai. Enrique, il va Luis kiffer. Enrique, parce que les questions étaient très bonnes aussi. Luis Enrique a presque préféré les 50 minutes avant l'entrée de Mbappé et Dembélé, parce qu'il a trouvé que c'était trop déséquilibré dans tous les sens, que c'était un peu trop décousu, trop foufou après l'entrée des deux joueurs. L'équilibre. Trouver l'équilibre. Manque de créativité, juste, mais quand même une identité collective. Si on veut équilibrer, Samir, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Oui, mais c'en est deux. Lorsque les deux vont être là, est-ce qu'ils vont faire le contre-pressing? Ça veut dire que ça va créer de nouveaux problèmes? Je pense que Dembélé va le C'est ça faire. qu'il n'a pas aimé en tout cas, Luis Enrique. C'est ce qu'a déploré le coach hier soir. C'est comme d'habitude, sur le premier match contre Lorient, ils font un match nul. Mais Lorient, ils ne sont pas sortis de leur surface de réparation. Il y avait un contre-pressing qui était présent. Mais lorsque les deux vont être titulaires, est-ce qu'ils vont faire ces efforts-là? Parce que autrement, tu mets en péril le reste de ton collectif. Mais il faut bien, avec 9 joueurs. il faut bien prendre des risques. Tu sais ce qui va changer, Samir, aussi? Il faut prendre des risques. Mais City est capable de le faire avec tous les grands joueurs, d'avoir ce contre-pressing, que ce soit Haaland, que ce soit Bernardo Silva. Parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Oui, eux aussi, il faut qu'ils n'aient pas le choix de le faire et recruter un milieu de terrain créatif au milieu de terrain. Parce que sans Verratti... Ce qui va changer, c'est que s'ils ne le font pas, je pense qu'ils peuvent être remplaçants. Pas Mbappé, mais je pense que Dembélé peut se retrouver sur le banc s'il ne fait pas le contre-pressing. On verra ça. On verra. Vous savez, Luis Enrique... J'en suis sûre. Luis Enrique, manifestement, n'a pas peur de faire des choix, Olivier Dacour.